Mesdames, Messieurs, chers amis, les inondations d'octobre 2012 et de juin 2013, les crises successives des Gilets jaunes et maintenant la crise du coronavirus ont impacté l'économie touristique à un tel point que jamais Lourdes, en 150 ans, ne s'est retrouvée dans une situation aussi critique. Même si les grilles du sanctuaire se sont réouvertes, les rideaux métalliques des hôtels et des commerces, elles, sont restés fermés. Les entreprises saisonnières sont confrontées à une saison blanche, à une pénurie de ressources de plus d'1 an et demi, fragilisant tout notre bassin de vie. Une telle conjoncture n'autorise plus les beaux discours de campagne et encore moins les promesses électoralistes. Accepterions-nous de nous faire soigner du Covid-19 par des personnes sans qualification ni diplôme, nous promettant de nous remettre sur pied en claquant des doigts, ou plutôt par des experts médecins et des spécialistes en épidémiologie? Les aides de l'État et des banques n'ont fait que rallonger la mèche de la bombe à retardement. Il ne suffit pas de reporter les charges et les taxes qui finiront par ensevelir nos entreprises, sinon aujourd'hui, alors dans un an. Nous devons nous faire entendre, expliquer notre situation qui est la plus dramatique de tout le pays. Il nous faut obtenir des aides financières de l'État, de l'Europe, mais aussi le soutien des banquiers et des assurances, ainsi que l'annulation pure et simple des charges et des taxes pour espérer survivre. Seul un pacte de solidarité réunissant les meilleures volontés avec les compétences de chefs d'entreprise, d'avocats, de techniciens territoriaux, de professions libérales, de cadres, et l'envie de toute génération confondue assurera la construction d'un plan de relance. Et ce plan, en voici quelques mesures. Le projet que nous avons élaboré porte à la fois ce besoin de reconstruction sociale sans délai et les ingrédients d'une activité moteur de relance. Parmi les outils principaux, l'agence de promotion et de développement jouera un rôle déterminant, comme vous l'expliquait Julie. Nous devons moderniser notre image et améliorer notre visibilité à l'échelle de la planète, à l'aide d'outils numériques et des réseaux sociaux. Dès notre élection, nous mettrons en place de nouveaux produits et de nouveaux circuits, ainsi qu'un plan de communication pour sensibiliser les marchés de proximité. S'en suivront de nouvelles stratégies pour booster les clientèles nationales, mais aussi européennes et internationales, tout en travaillant sur l'augmentation des durées de séjour. Véritable bras armé du développement, l'agence, en synergie avec le Conseil de développement stratégique, développera la promotion, la fréquentation et la force économique de notre destination pour faire de Lourdes une capitale internationale, œuvrer ainsi pour l'allongement de la saison et l'émergence de nouveaux pèlerinages et permettre au monde entier de vivre Lourdes tout au long de l'année en favorisant l'emploi tout au long de l'année. Il s'agira de rendre l'intersaison attractive grâce à de nouvelles célébrations, mais aussi grâce à des événements innovants. Cette augmentation d'activité permettra de développer les CDI qui engendreront du pouvoir d'achat afin de faire prospérer les commerces de proximité, mais aussi les filières locales. Aux côtés de Sylvain, qui va, si nous sommes élus, bien sûr, porter en sa qualité de maire la responsabilité du redressement, je veux être un maillon agissant et mettre mes expériences professionnelles, mais aussi politiques, au service de ce projet. La première de mes préoccupations sera celle des moyens, et je m'attacherai à mobiliser tout mon réseau de contacts et de relations pour défendre Lourdes dans toutes les instances. J'ai déjà agi pendant le confinement pour intervenir en urgence auprès des instances européennes en écrivant à M. Breton. Et j'ai ici sa réponse. Je vais vous en lire quelques lignes simplement. Vous le retrouverez dans le dossier de presse, où on nous écrit « Permettez-moi tout d'abord de vous dire que la Commission partage vos inquiétudes sur la situation actuelle de l'écosystème touristique et plus largement sur le choc économique provoqué par cette crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 a conduit
à une perte de revenus insoutenable pour les acteurs du voyage et du tourisme. Je voudrais m'arrêter quelques secondes là-dessus, parce que, justement, la tête de liste adverse ne cesse de dire que nous faisons du catastrophisme. À ce moment-là, il faut comprendre que l'Europe aussi fait du catastrophisme. Faut-il laisser les commandes du navire lourdes à quelqu'un qui pense traverser une brise quand il doit traverser la plus grande tempête de toute son histoire? Ça, c'est une bonne question. Je continue. Il faut cependant attendre la décision du Conseil européen et du Parlement concernant le nouvel instrument Next Generation EU, d'un montant de 750 milliards, et le renforcement du budget multi-annuel 2021-2027. La Commission continue à travailler dans l'intervalle à la mise en œuvre des mesures d'urgence et de sortie du confinement reprises dans le paquet tourisme et transport présenté le 13 mai 2020. Je ne vous lirai pas toute la lettre, tout le courrier qui est un peu long, mais simplement la conclusion. Finalement, permettez-moi de vous assurer que la Commission continue de suivre l'évolution rapide de la situation et introduira, si nécessaire, de nouvelles mesures dont nous pouvons interagir auprès de l'Europe et demander de nouvelles mesures. Bien entendu, nous prendrons en considération les points que vous avez soulevés pour la suite de nos travaux sur les mesures de soutien et de sortie du Covid-19, ainsi que les actions européennes. Nous devons être acteurs de notre futur et de notre avenir. Lourdes a besoin d'idées nouvelles pour revisiter son modèle en gardant son identité, son message. Avec cette équipe, l'imagination est à l'honneur. Nous sommes en mesure de changer la donne. Avec, par exemple, des ambassadeurs internationaux pour Lourdes, le passeport du pèlerin pour promouvoir et découvrir les villes sanctuaires du monde, l'accélérateur de start-up touristique pour créer de nouveaux emplois, des actions significatives, mais aussi des équipements cristallins tels que le centre de congrès et le palais des réconciliations pour favoriser une économie induite, nous permettra d'investir 1 euro pour Lourdes, mais aussi de rapporter 10 euros à l'économie locale. Il s'agit ainsi d'utiliser la technique par ruissellement pour soutenir les filières courtes et accroître le développement de notre potentiel touristique, qu'il soit sportif, fluvial, de chasse et de pêche, d'expérience jacquère, d'itinérance, de nature, sociale et solidaire, ou encore slow. Il s'agit de devenir acteur de notre destin en rentabilisant toutes les activités qu'offre notre territoire. Elles sont nombreuses, y compris l'agritourisme. Nous devons aussi poursuivre notre effort sur le transport, par la création de nouvelles lignes aériennes internationales, tout comme de nouvelles lignes ferroviaires européennes, tout en œuvrant pour la réhabilitation des trains de couchette. C'est un enjeu que je poursuis depuis des années et nous avons déjà obtenu de bons résultats. Avec Sylvain, Stéphanie, Angélica, Marie-Christine, Marie-Laure, Denis, Julien et l'ensemble de nos listes, il nous est apparu telle une évidence d'unir et de rassembler nos compétences pour remporter ce défi unique qui nous attend. Notre force réside dans notre expérience et dans l'immédiateté de la mise en œuvre de nos capacités. Quand pour d'autres, il faudra de nombreux mois, pour ne pas dire des années, à intégrer le fonctionnement de la mairie, les différents dossiers, à être opérationnels, nous sommes déjà dans la mise en œuvre des solutions. Je vous l'ai prouvé avec cette commande auprès de l'Europe. De façon rapide et efficace. Ça change tout. À l'heure où Lourdes est dans un coma artificiel, il est intolérable d'entendre des promesses de campagne pour favoriser soit l'un ou privilégier l'autre. Doit-on rappeler que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et qu'une fois l'élection passée, la situation économique désastreuse sera l'excuse parfaite pour ne pas les tenir. Il suffit de ces méthodes politiciennes, terriblement efficaces pour le candidat, mais si destructrices pour le bien de tous. Lourdes n'a plus les moyens. Il est indigne de vendre la mairie pour acheter le fauteuil de maire au détriment des Lourdaises et des Lourdais. Maintenant, plus que jamais, il faut savoir s'investir
pour l'intérêt général et mettre ses capacités au service des plus faibles. C'est par l'implication de tous, et seulement par l'implication de tous, que nous pourrons relancer le Lourdes. C'est notre accord. Nous ne laisserons personne de côté. Les mauvais choix ne sont plus autorisés. Cette élection implique nos emplois, nos entreprises, la vie de tous nos concitoyens, la survie de notre bassin de vie. Ce n'est qu'unis et rassemblés que nous parviendrons à relever ce challenge, le plus périlleux de toute notre histoire. Jamais le danger menaçant Lourdes n'a été aussi grand. Heureusement, nous sommes déterminés et jamais notre engagement pour sauver Lourdes n'a été aussi fort. Nous sommes prêts et investir pour donner à Lourdes un souffle nouveau, un nouvel élan. Nous vous l'assurons, vous pouvez compter sur nous. Merci.